Vraiment. Affaire de connexion là est compliquée. Hein? Affaire de connexion. La connexion, dites-moi si vous êtes connecté. Cette connexion-là. Très bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous accompagne. La connexion veut jouer un sale tour avec nous. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tapoter fait que nous puissions, que ça augmente. Et je reprends cette... parce que c'est très, très, très important. Ce 11e mois, avec ces stratégies. Nous allons prendre beaucoup de schémas bibliques pour illustrer comment les gens ont bradé ces 3 choses dans leur vie. La vie, ta vie, pour que tu réussisses. Pour que tu réussisses vraiment ta vie, il y a ces 3 choses qui sont là dans le 11e mois. La première chose, c'est des déséquilibres de transition. La deuxième chose, c'est la tension. Et la troisième chose, parce qu'il y a déséquilibre, il y a tension, c'est parce qu'il y a une révélation cachée. Dieu va utiliser tous ces éléments-là pour que tu puisses te réaliser. Je vois quelqu'un écrire « Je me réalise ». Je me réalise. Les 7 expériences de Joseph vers sa révélation. Les 7 expériences de Joseph vers sa révélation. Première expérience, c'est que Joseph est rejeté par sa famille. Genèse 37, versets 4 et 5. Je voudrais d'abord te dire que Dieu te sépare avant de t'élever. C'est pourquoi on dit que tu es mis à part. Dieu te sépare avant de t'élever. Vous savez, le rejet précède souvent la révélation. C'est parce qu'on t'a rejeté, parce que
on t'a séparé, que tu vas te focaliser sur pourquoi, et tu as révélation. Que mon Dieu te donne révélation, que mon Dieu te sépare de ces pratiques ancestrales, mais de comprendre ces pratiques ancestrales pour être dedans et savoir de quoi il s'agit. Les pratiques ancestrales, c'est par tâtonnement que nos ancêtres cherchaient Dieu. Maintenant, nous avons découvert le vrai Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il faut encourager les spectateurs en attention. Ok. Il faut encourager il faut tapoter, que ça augmente. Alors, quand tu as une véritable révélation du ciel, il y aura toujours séparation d'avec les humains. Et les premières choses, ta famille va te rejeter. Nous sommes nombreux. Ce n'est pas nous qui rejetons la famille. C'est la famille qui nous rejette. Ce n'est pas toi qui dis que je ne veux pas être avec la famille. Toi, ton désir, c'est que tu veux être avec la famille. Mais c'est la famille qui te rejette à cause de révélations que tu as. Si tu n'as jamais été rejeté, tu ne seras jamais élevé. Oh, alléluia. Merci beaucoup, Népos. Nous avancerons et nous avancerons. Rejeté, c'est maintenant que je suis consolidé. Ça, c'est la première expérience de Joseph. Maintenant, deuxième expérience. Le rejet va lui multiplier les rêves. Alors, les rêves révélateurs, c'est à travers les rejets. Quand tu es rejeté, focalise ton attention sur le Christ. Dieu veut passer par là pour te donner tant de révélations. Moi, personnellement, j'ai fait plus de 10 ans de séparation d'avec la famille. Ce n'est pas moi qui suis allé leur faire la cour, mais c'est eux qui se sont réunis pour revenir vers moi. Et c'est eux qui m'ont rejeté. Hein. Ce n'est pas moi qui les ai rejetés. Et moi aussi, je dis d'accord, je suis là. Mais c'est eux qui vont encore revenir vers toi. Parce qu'ils auront vu tes révélations prendre corps. On peut te rejeter aujourd'hui parce que tu es dans des difficultés, parce que ce que tu as vu n'est pas encore réalisé. Mais sache-le, tiens-toi droit, tiens-toi fort. La grâce de Dieu sera avec toi et tu iras de gloire en gloire. Personne ne pourra t'arrêter. Tu vas encore rêver. Dis-moi, je vais encore rêver. Donc, les rêves représentent des visions prophétiques. Quand on fait des rêves, là, c'est des visions prophétiques. Vous qui rêvez et que vous ne trouvez pas explication, je prie que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez relevés de cette ignorance et soyez attachés à la véritable chose, véritable vision qui soit avec toi. Tu vas encore rêver,
tu vas encore rêver et que cela va s'accomplir dans ta vie. Ce sont des visions prophétiques que Dieu te fait passer par des rêves. Alors, 1, rejeter. 2, je rêve. 3, le rêve là a fait jeter Joseph dans la fosse. Ah, tu rêves trop. On te jette dans la fosse. Alléluia. Quand tu lis Genèse 37, verset 24, tu verras, c'est-à-dire, je rêve. On me rejette. Je rêve. Le rêve a suscité les gens à te jeter dans des fosses. C'est la descente dans l'incompréhension et le silence de Dieu. Quand l'incompréhension devient plus grave entre vous et votre famille, sache-le que Dieu va se taire et voir ta foi, comment tu vas faire. Parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'on leur fait un peu de choses, on les traque un peu là, ils renoncent à leur vision et ils restent encore sur place. Mais il te faut être résilient. On jette Joseph dans fosse. On a regardé, on a dit non. Mais sache-le que ce déséquilibre est un déséquilibre de transition qui doit t'apprendre à redoubler d'efforts. On va te rejeter, on va faire de n'importe quoi, on va te mettre dans fosse. Troisième élément, mais laisse-moi que tu es plus que vainqueur. Je te fortifie. Si tu traverses ces situations, c'est que Dieu veut utiliser ces choses-là pour t'ouvrir les yeux, ton entendement et te donner plus de courage. Quatrième, et les méchancetés qui se développent là, c'est l'esprit de terre. Hein? Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la sorcellerie que les gens utilisent pour te vouloir anéantir. Le rejet n'est pas seulement petit. Hein? Écoute-moi bien, je vais vous expliquer certaines choses. Je vais terminer ceci et revenir là-dessus. Le rejet là, les choses qui se passent dans nos pays, c'est les symboles. On dit que le soleil, 1, la lune, 2, et 11 étoiles, ça fait combien? Ça fait 13, le chiffre 13. Le 13 qui veut être utilisé pour utiliser les compétences de 11 qui ne sont que transitionnelles et te mettre là-bas. C'est ce que les loges font aujourd'hui. Hein. 13, c'est le symbole de la loge. La loge maçonnique, ainsi de suite, là, et les Illuminati, ainsi de suite, c'est le 13. Vous savez, quand je parlais à l'église, hier, la déclic était venue parce que depuis que Dieu m'a appelé, et plus précisément à partir de 2004, que Dieu me montre les dessous des puissances, les dessous des églises qui regorgent des milliers et des milliers, sont nombreux, tout le monde veut aller là-bas. Quand je me lamentais que mon église, il n'y a pas beaucoup de gens, les gens ne viennent pas beaucoup, c'est ce que Dieu m'a montré. Il a ouvert mes yeux pour voir le dessous, ce qu'il y a sous les églises, qu'il y a beaucoup de gens comme ça là, ce qu'il y a dessous. Dieu m'a montré. Et il m'a dit spécialement
d'aller vers certaines personnes pour les avertir. Je ne vais pas appeler leur nom, c'est mon pays. Pour leur dire que Dieu m'a montré ce qu'il y a. Des gens même se sont mis à genoux, des gens ont pleuré parce que j'ai vu ce qui est vrai. Jusqu'au gouvernement, ce qui se passe, ce qui a fait que au Togo, nous avons une trentaine de dialogues et on n'a pas de solution. C'est les incantations liées au chiffre 13, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Joseph. L'illustration de cela, c'est 13 contre 11 là-bas. Alors que dans la réalité, 13, 11, 13, 17, 19, 23 sont des dates de la même famille avec des spécificités dans chaque domaine. Est-ce que vous voyez? 11 ne peut pas être contre 13. C'est le symbole des partis politiques satellites que les pouvoirs créent. C'est une lucidité biblique. C'est une lucidité biblique à travers les noms, les compétences des 12 dont je vous ai fait parler. Sachez-le qu'il y a aussi dedans. Et de façon folklorique, 11 et 13 vont s'associer. Mais ils vont faire comme ils sont en train de se quereller. Et vous, les naïfs là, vous irez dans la rue et on va vous dire et que le sang verse. Parce que 11 ne peut pas être contre le 13. Mais c'est une famille ça. 13 contre 11. Le soleil qui est Jacob, la lune qui est Rachel, et maintenant les 11 étoiles qui sont les enfants de Jacob. Ils ont laissé maintenant Léa, Zilpa et qui? Léa et Zilpa et Bila. Ils ont laissé ça où? Pourquoi on ne fait pas mention dans ce rêve-là, dans cette révélation, mais on ne doit que... Parce que quand on ajoute les 3 là, ce ne serait plus 13, mais ça va être dit... Combien? Ça va être 16. 16 ne fait pas l'affaire. C'est 11 qui va faire travail. Vous allez avoir plusieurs partis politiques. Mais lorsqu'on veut faire les dialogues, on appelle certains. On a besoin d'un chiffre. C'est pourquoi les dialogues dans mon pays n'aboutissent jamais. Et lorsque on vous appelle au dialogue, il y a des incantations qu'on prononce. Et quand on prononce ces incantations, la valeur de 13, d'abord, c'est l'apostasie. On va faire en sorte que vous, qui êtes dans l'opposition, que vous ne connaissiez pas Dieu, quand on veut vous parler de Dieu, vous rejetez Dieu. Vous allez être dans le folklore. Vous allez rejeter Dieu. Ça, c'est la première incantation. Ça, du 13. La deuxième incantation, c'est qu'on va vous mettre dans ignorance. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez au dialogue, vous allez terminer le dialogue. Et quand vous allez terminer, que vous allez vous rappeler que, oh, on devait dire ça, non? Ce sujet, on devait traiter ça aussi. Parce que les vraies choses là, vous n'allez plus vous rappeler lorsque vous serez au dialogue.
C'est ça qui fait que nous n'avons jamais de solution pour nos dialogues au Togo. C'est spirituel. La troisième chose, c'est sa nourriture préférée, c'est le sang. Et Dieu va toujours, le 13, avec ses incantations, va toujours activer les choses pour que vous tombiez dans les rues, ainsi de suite, et qu'on vous et que le sang verse. Et quand le sang verse là, ce n'est pas vous qui allez gagner, c'est l'ennemi qui va gagner. L'ignorance et toutes ces choses-là, vous allez voir des gens intellectuellement aguerris. Comment vous pouvez comprendre que des sociologues, docteurs en sociologie, docteurs en psychologie, docteurs en droit, docteurs, qui peuvent se réunir pour le seul sujet, c'est le seul sujet. Ils vont se réunir une trentaine de fois et ils ne vont jamais trouver de solution. Et on va s'enfoncer davantage dans le mal qui est là. C'est parce que des folklores vont s'organiser, le pouvoir va organiser ses propres partis, et le parti au pouvoir avec ses partis satellites qui vont faire le jeu, faisant semblant d'être opposition, ainsi de suite. Et le vrai problème du problème ne sera pas réglé. Cela a été dans la vie de Joseph. Le 13 contre le 11. Ça, c'est une alliance factice. Une alliance qui n'a pas de son sens. Mais je voudrais te dire que vous qui êtes de véritables, qui disent là, vous qui dites la vérité là, on va vous envoyer dans la fosse. La fosse, c'est-à-dire en prison. Joseph a traversé ça. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alors, ça, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La sorcellerie a échoué. C'est-à-dire, le 13 contre le 11, c'est, comment l'appelle-t-on? Ces alliances de face, alors que c'est pour tromper le peuple, c'est passé, c'est les sorciers, c'est la sorcellerie qui fait ça. C'est pourquoi ils sont tous dedans. Dans nos pays là, quand tu vas voir pouvoir et opposition, vous allez voir que dans la nuit, dans la grande nuit là, ils se retrouvent, eux, ils savent ce qu'ils font. Ils se retrouvent dans leur réunion et ils planifient tout. Mais c'est le jour, ils s'insultent pour vous là, et vous allez penser que ils sont en train de faire quelque chose de sérieux. Politique a toujours détruit des nations. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ça là s'est passé dans la vie de Joseph. C'est pourquoi, 5e épreuve, on l'a mis dans fosse et on a dit que non, nous n'allons pas le mettre dans fosse. Nous allons le vendre à ceux qui font sacrifice, c'est-à-dire les Ismaélites, qui continuent de faire sacrifice jusqu'aujourd'hui. Alors que tout ce que tu sacrifies aujourd'hui là, tu ne sacrifies pas ça pour Dieu, mais tu sacrifies ça aux divinités. Jésus a déjà fait le sacrifice suprême. Et c'est accompli pour tout le monde. Ce n'est pas seulement accompli dans la Torah. Non. C'est accompli pour tout le monde. Comprends ce sacrifice-là et le monde entier sera uni. Mais pour évoluer, on va vendre Joseph aux Ismaélites, pensant qu'on ira faire sacrifice avec Joseph. Mais arriver, ça c'est encore autre épreuve. Et il va arriver dans la maison de Potiphar. Comment on doit faire pour que on puisse le sacrifier? On lui envoie l'esprit de sirène. Mamie, on lui envoie ça.
dans la maison de Potiphar. Ça, c'est 5e épreuve, 5e tentative, 5e déséquilibre de transition, de tension et de révélation cachée. Dis-moi Amen. Parce que Dieu doit faire passer Joseph quelque part pour être dans la tranquillité et pour rêver encore, pour avoir encore révélation et pour expliquer révélation aux gens. Dieu va l'amener de la maison de Potiphar vers le palais. Sixième épreuve, c'est le palais. Il faut que Joseph passe la prison. 5e, c'est la prison. La prison, il va rester là-bas. Il doit rester pour avoir les révélations. Il va... Dieu demeure Dieu, quoi. Et pour avoir révélation. C'est-à-dire, lorsque tu ne peux pas brader le rejet, tu ne peux pas brader ce déséquilibre de transition pour aller vers les tensions et pouvoir dominer les tensions, pour avoir révélation, tu ne réussiras pas. C'est ce que Joseph, pour que sa mission soit chose, il faut que l'esprit de sirène puisse se manifester pour détruire. Mais quand il ne va pas détruire, on va l'envoyer en prison. Et en prison là, c'est pour effectivement avoir de bonnes révélations. Pourquoi il va quitter la prison pour aller au palais. Tu vas quitter ta prison pour le palais. Et l'élévation va être soudaine. Oh, alléluia. L'élévation va être soudaine. Dis-moi Amen. L'élévation va être soudaine. Si tu traverses ces choses, c'est une grandeur. C'est ce que, dans la vie courante, dans la vie politique, c'est ce que on ne veut pas comprendre. Lorsque tu ne peux pas résister, tu vas rester toujours dans la même chose et que le diable va t'utiliser pour enfoncer davantage le peuple dans la disette. C'est ce qui explique, nous, par exemple, notre situation au Togo. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Quand je me tordais de douleur, Dieu m'a expliqué. Et il m'a même dit, il m'a même fait voir les pratiquants. Il a ouvert mes yeux pour voir les pratiquants. Lesquels pratiques ont fait. Comment on sacrifie pour que cela soit à leur avantage. Comme tu ne peux plus prendre un humain comme ça pour aller sacrifier. Donc, ils ont leur technique. Dieu m'a ouvert les yeux. Je le dis et je vais toujours le dire. Plusieurs fois je le dis. Pour voir des gens qui se préparent pour aller en mission. Et ils disent à leur famille qui vont en mission, leur voiture les prend pour aller déposer à l'aéroport. Alors qu'ils ne vont nulle part. Quand ils vont arriver à l'aéroport, il y a un autre véhicule qui vient les chercher là-bas pour les amener dans le couvent. C'est comme ça Dieu m'a vu, m'a fait voir la scène. Hein? Et la voiture l'amène dans un couvent. Ils vont faire 7 jours dans ce couvent-là. On leur rase la tête le premier jour. Et ils font les cérémonies, les incantations jusqu'à le 7e jour. La voiture là les ramène pour déposer encore à l'aéroport et leur propre voiture viendra les prendre de l'aéroport pour aller à la maison.
Et il y a des chemins qu'ils empruntent. Et quand ils empruntent ces chemins-là, après leur passage, c'est beaucoup d'accidents qui se passent derrière eux. Et ceux qui ont versé le sang, c'est le sacrifice qu'ils font. Les politiques, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, ce que Dieu m'a montré, je suis allé en tant que pasteur, je suis allé leur frapper à la porte pour leur dire que Dieu t'a montré comme ça. Dieu t'a montré comme ça. Les gens se sont mis à genoux pour dire que c'est vrai. Il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Et il faut prier pour nous là. Comment eux ils comprennent qu'ils restent comme ça dans ce système de destruction des vies et que toi tu pries pour eux pour qu'ils y demeurent en prenant Romains 13 en disant qu'aucune autorité n'est établie sans Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Alors qu'ils oublient que l'autorité n'est pas humaine. C'est le pouvoir qui est humain. Quand tu leur expliques, l'autorité c'est la loi. L'autorité c'est les lois, le cadre juridique du pays. C'est ça l'autorité. Le pouvoir c'est les humains. Les humains. Raison pour laquelle un citoyen lambda ne peut jamais manquer de respect à l'autorité. Mais c'est l'autorité qui manque, c'est le pouvoir qui manque de respect à l'autorité. Et quand le pouvoir manque de respect à l'autorité, manquer de respect à l'autorité, c'est quoi? C'est changer. La constitution, la loi est souveraine. La souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple qui se prononce toujours sur une constitution. Si le peuple dans son ensemble ne se prononce pas sur une constitution, ça s'appelle manquer de respect à l'autorité. C'est ça, manquer de respect à l'autorité. Et quand le pouvoir manque de respect à l'autorité, le citoyen lambda manque de respect au pouvoir. Et c'est en réalité ce qui se passe. Mais la confusion entre autorité et pouvoir, là, les interprétations nous créent de sérieux problèmes. Cela a existé dans la vie de Joseph. Et Joseph a clarifié toutes ces choses-là. Parce que c'est la loi. C'est la loi qui dit que tu ne vas pas commettre adultère. C'est la loi qui dit, ce n'est pas à cause de Potiphar que Joseph n'est pas tombé dedans. Si c'est à cause de Potiphar là, Potiphar, il est le pouvoir. Il n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est la loi qui dit que tu ne vas pas coucher avec femme d'autrui. Joseph respecte l'autorité. Mais on va le mettre en prison qu'il a manqué de respect à l'autorité. Il n'a pas manqué de respect à l'autorité, mais on l'a mis en prison. Parce que le pouvoir, son comportement, c'est pas ça. C'est pour cela que il y a beaucoup de choses que l'être humain, pour que la paix demeure sur cette terre, séparons, comprenons les deux notions, autorité et pouvoir. La grâce de Dieu doit nous accompagner. C'est pourquoi Joseph va arriver dans le palais qui est 6e niveau de son expérience. Et dans le palais là, il doit avoir quoi? Il doit être soudainement élevé. Oui, Dieu va te changer de saison en saison. Dieu va te changer, Dieu va t'élever ici, là. Dieu va toujours te donner ce qu'il faut pour
sa gloire. Quand ton cœur est prêt, Dieu t'installe dans ton autorité. Ok? Quand ton cœur est prêt, Dieu là, il va t'installer sous cette autorité. Et tu vas exercer le pouvoir. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de faire du mal à quelqu'un, vous dites que la personne manque de respect à l'autorité? Alors que lorsque on appelle l'Assemblée nationale le pouvoir législatif, on ne l'appelle pas autorité législative, on l'appelle le pouvoir législatif. Le gouvernement, on l'appelle pouvoir d'exécution. On ne l'appelle autorité d'exécution. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir judiciaire. On ne les appelle pas autorité, on les appelle pouvoir. Quand on prend la communication, quand on prend la presse, on appelle ça pouvoir de communication. On n'appelle pas ça autorité. Lorsque vous-même, vous voulez, comment l'appelle-t-on? Vous voulez décorer les gens. Vous voulez décorer les gens. Vous dites qu'en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous ne dites jamais en vertu de l'autorité que j'ai, que l'autorité que je suis. Non. Vous dites en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Le pouvoir est conféré par l'autorité. Ne manque pas de respect à l'autorité. Et c'est ce que Joseph va aller corriger dans la maison, dans le palais en Égypte. Pour que l'Égypte devienne la première puissance mondiale, c'est le travail de Joseph. Pour que, quand on dit que l'Égypte est devenue première puissance mondiale, ce n'est pas comme ça. Quand on devient première puissance mondiale, on respecte le droit, on respecte les deux autorités là, autorité et pouvoir. Alors, c'est sous l'autorité de Dieu que septième expérience qui est la réconciliation. La réconciliation, Genèse 45, verset 4 à 8, la réconciliation, c'est le test final qu'on va faire, va concerner Benjamin. Mais comment vous m'aviez vendu. Mais qui sait si mon petit frère Benjamin est aussi vivant? Raison pour laquelle on va tout faire pour mettre les choses dans le sac. C'est là pour le retenir. Afin que réconciliation soit faite. Et la réconciliation entre Joseph et tout le peuple d'Israël sera faite. Ils ont refusé d'être 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour se prosterner devant Joseph. Ils ont refusé ça. Mais ils seront 70 à se prosterner devant lui. C'est comme ça va se passer dans ta vie. Si tu comprends ces choses. C'est comme ça va se passer dans ta vie. Oui, je dis que c'est comme ça va se passer dans ta vie. Oui. Donc, c'est pour nous dire que le reste de ces choses, la famille de Joseph et toutes ces choses-là, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur va te lever. Et les sept que nous avons là font ce qu'on appelle 70. C'est pour cela que dans la Bible, on ne blague pas avec les chiffres comme ça. Le 13
le 11, le 70, le 7, le 70. Aïe, aïe, aïe. C'est que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vais m'arrêter parce que on a fait, il y a eu rupture, affaire de connexion, et tout ça là, on fait que nous avons beaucoup duré. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu, et vous qui êtes là, le Seigneur va vous utiliser puissamment, va vous utiliser pour que vos visions soient atteintes. Népos, que ta vision soit atteinte. Anna, que ta vision soit atteinte. Maman jumeau, que ta vision soit atteinte. Laura, que ta vision soit atteinte. Agnès Kofi, sois bénie, que ta vision soit atteinte. Oui, Prescao, sois bénie, que ta vision soit atteinte. Yosa 2086, que ta vision soit atteinte. Ruth, que ta vision soit atteinte. Va Touré, que ta vision soit atteinte. Tu dois traverser, hein? Tu dois traverser déséquilibre, de transition, tension et vision cachée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Kaboré, Innocent, Zol, sois béni et que ta vision soit atteinte. KS, Empreinte, sois béni, que ta vision soit atteinte. Au nom de Jésus-Christ. Rose Lali, sois béni, que ta vision soit atteinte. Romaine Arobade, sois béni, que ta vision soit atteinte. Que votre vision soit atteinte. Que vous soyez résilient et que vous compreniez ces choses spirituellement, charnellement, intellectuellement, et vous irez de gloire à gloire. Oui, Cody, sois béni au nom de Jésus-Christ. Pépé, grâce, sois béni au nom de Jésus-Christ. Carole Dopon, sois béni. Déborah, sois béni. Télate, sois béni. Lily, sois béni. Adama, sois béni. Caroline, sois béni. Razak Mohamed, sois béni. Céleste Miséricorde, sois béni au nom de Jésus-Christ. Établissement Rehoboth, le Seigneur est avec toi. Eliotio, sois béni. Tom de Londres, sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci Estelle Eke, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Jérémie, sois béni. SG du syndicat Pullman Si. Le Seigneur vous connaît. Si je ne vous ai pas appelé, cela ne veut pas dire que Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous connaît. Dieu va vous soutenir. Cette expérience, le 11, nous allons dire beaucoup de choses dans ce mois. Reste toujours branché le matin à 6h20. Je vais faire le programme pour la semaine et communiquer demain. Le Seigneur demeure Seigneur. Nous là, on ne va pas échouer. Mais on va atteindre la réalité. Soyez bénis, soyez soutenus. Je vous aime bien et je pense que vous m'aimez aussi. Si toi tu veux personnellement nous contacter, c'est plus 228 parce que le vendredi, notre prière n'est pas arrêtée. Nous serons toujours en prière. Le Seigneur, c'est enseignement et prière. C'est plus qu'une école là-bas. Si on vient sur les réseaux sociaux, ce que tout le monde fait, c'est ce que toi aussi tu vas faire là. C'est que toi-même tu as des problèmes, tu as des limites. Ce que Dieu m'a demandé de faire avant de venir ici en 2023, c'est ça que je vais faire. Ce n'est que ça que je vais faire. Je ne vais pas faire autre chose. Dieu ne m'a pas demandé de faire verbillage, de venir faire des cantatas. Non. Mais Dieu m'a dit de venir faire enseignement, de venir relever les niveaux, de venir faire en sorte que les intellectuels puissent enlever les intellectuels de leur ignorance.
Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alors, tu peux me contacter, plus 228, 99, 60, 90, 00. Plus 200. Oh, wow, gloire à Dieu, j'ai bonne épouse. Tu es comme ça, chapeau. Je reçois chapeau, chapeau, encore chapeau. Gloire à Dieu. Ah, le Seigneur fera plus, il va vous soutenir. Toutes les bénédictions qui sont restées suspendues dans les cieux là. Il faut que le Seigneur fasse les descendre, comme il l'a dit dans Éphésiens 1, verset 3. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. On peut toujours continuer à nous dire, à nous faire ce qu'on doit faire. Plus 228, 99, 60, 90, 00. Plus 228, 99, 60, 90, 00. Oh, ça c'est Move Africa. Mais quand vous pouvez parler de Yas, vous allez plutôt écrire 90, c'est plus 228, hein? 90, 12, 69, 00. 90, 12, 69, 00. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes ensemble. Et ça fait demain matin à 6h20. 6h20, c'est temps universel. L'Europe, ça va être 7h20. Comme le temps a changé. Ça va être 7h20. Que le Saint des Saints soit avec vous et que demain on se retrouve